Gloire à Jésus. Alléluia. En tout cas, me donne la joie ce matin d'être avec vous, comme tous les dimanches. Amen. Alléluia. Que c'est bon de voir la famille de Dieu. Amen. Que c'est bon, qu'il est bon et agréable d'être dans la présence de nos frères et de nos sœurs. En tout cas, moi, pas comme pour vous autres, mais pour moi, c'est toujours une très grande joie. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui va arriver, tous les dimanches, pour moi, c'est une très grande joie d'être là. Amen. Donc, nous, dans une série, vous autres, si nous avons ça visuel là, voilà. Alléluia. Une série quand même très profonde, on va dire, non? Qui fait réfléchir, pas juste moi, nous tous, pas juste autres, moi, pas juste moi, autres. Alléluia. Nous tous, que nous pouvons apprendre et que moi-même, envie aller encore plus étendre ma limite, aller encore plus pour obéir à ce que le Seigneur veut faire dans les plus petits détails, afin que quand bon Dieu se les pose nous il prend plaisir. Amen. Ça n'a pas tout content quand bon Dieu pose ce lit. Dieu éprouve du plaisir. Pareil que mes parents, quand ils étaient bons enfants, quand ils trouvent ses enfants faire bon, se disaient pose ces enfants-là, qui les parents-là, comment étaient? Ils sont contents, pas vrai? Laisse-nous faire pareil auprès de nos papas célestes. Celui qui nous appelle Abba Papa. Laisse-lui prendre plaisir quand ce lisier pose nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons dans la deuxième partie de sa série-là. Aujourd'hui, je vous cause un petit peu le piège de l'offense. Quand nous offensons, côté amène nous. Qui va le piège, nous allons de piège en piège. Comment il fait nous comment dire ça, de tomber en bas, encore plus en bas, si nous continuons à garder ça avec nous. Si tu me paraît, si nous prions, alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je voulais dire à toi merci pour tes paroles, Seigneur. Tes paroles, c'est comme une épée à double tranchant. Il peut venir séparer les choses, il peut amener la compréhension. Il peut donner nous, Seigneur Dieu, la révélation, l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement. Mais aussi, quelquefois, Seigneur, nous pouvons gagner correction. Ce matin, je voulais dire, Seigneur, que la parole qui te permet, qui n'y pas repose, l'un discours persuasif de la sagesse d'une femme, mais qu'il y ait toujours une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Me prier qui me diminue afin qu'il te capable d'augmenter. Me dire rien de moi, mais tout de toi, Papa. Au nom de Jésus, me prier. Et me déclarer, Seigneur, que cette salle soit attentif à ce que tu veux faire. Qui ban lesquels est préparé comme une terre fertile. Que tu peux recevoir la semence incorruptible qui peut découler depuis le trône de grâce pour porter des fruits et beaucoup de fruits. Papa, merci encore pour tes paroles. Au nom de Jésus, me prier. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Zacharie gagne cette place. L'offense est un appât de Satan. Il est conçu pour affaiblir la foi, divise le corps, retarde nos destinées. L'offense, quand il était, il met division. Qu'il y ait dans une famille, qu'il y ait dans l'église, qu'il y ait dans le travail, partout que nous étions, il met division. Qu'il y fait, il y a en Dieu si nous les querons. Il fait obstacle à nous la prière. Il prive nous de la joie de vivre. Il bloque nos croissances spirituelles. Mais Dieu lui permet l'offense. Parce qu'il a envie de nous grandir. Hein? Ça n'en connaît que quand nous offensons, de par nous l'attitude, nous sortis là grandis, plus qu'il détruit. Dis-moi, moi, nous sortis là, grandis, et pas détruit. Il n'est pas pour détruire nous. Ça même nous là ce matin. Ça même nous fait écouter ça l'enseignement là. Pour empêcher de détruire nous et faire qu'il nous grandit de cela. Amen. Alléluia. Nous la vie dans la main du potier. Amen. Nous la vie dans la main du potier. Bon Dieu lui-même, il brise nous, il façonne nous, afin qu'il nous capable de rentrer dans son plan, qu'il nous capable de correspondre. Comment dire, il forme nous d'une façon qu'il il prend sa forme là, il met dans un plan, il rentre carré. Ouais. Hein?
Pas comment dire, là, il peut bien couper, il peut bien retrancher. Non, quand il rentre dans, il faut nous avant, là, il met nous dans sa plan, là. Là, nous rentre carré là-dedans. Amen. Et qu'il est pour faire, il est pour fouiller en profondeur. Il est pour démolir une fondation fragile. Il dit non, sa fondation n'a pas pour tenir sa structure qui m'a lever là. Mon bizarre cassé. Il peut enlever tout. Qui chaque fois qu'un cyclone pour venir, il peut faire tomber, il peut tirer tout ce qui peut tomber. Il peut secouer, il peut tester. Nous connaissons qui est ingénieur, etc. Je fais un test. Je teste, je passe pour la force. Tout le monde qui chose tester. Je connais tout le monde qui chose, par exemple, tout le monde qui chose, un ventilateur, on dit par exemple, il testé pour guetter si par telle puissance il a supporté. L'équipement, on connaît, je tourne, il y a un test qui passe. Pour guetter si un instrument ou un équipement est capable de tenir certaines pressions. Et de la même manière, vous êtes, nous, la vie, il est testé. Pour qu'il bon Dieu guetter si pas nous pour capable de tenir. Quand sa place, quand il pour place nous là, quand il va souffler, cyclone taper, et ce qui nous pour reste inébranlable. Donc, les fouiller, il fait ce travail-là en nous. Et nous devons collaborer avec Dieu. Il ne faut pas nous laisser Satan souffler dans nos oreilles, une cause dans nos oreilles, parce qu'il y a tant quand ça arrive, il est content, il y a tant quand ça arrive, comment ça arrive, il dit waouh, c'était à me rentrer, il peut écouter moi là. Qui fait parce que ce n'est qui a tourmenté. Là même nous pas connaître qui la voix, nous pour écouter, nous dans toute qualité la voix. Mais nous devons écouter la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et là, pas qu'on aille. Tout ce qui nous est capable d'entendre pendant ce moment-là, les besoins en lien avec la parole de Dieu. Si le contraire de la parole de Dieu, il ne faut pas croire moi les vignes de Dieu. Et c'est nous qui choisissons. C'est nous qui choisissons comment nous pouvons gérer ça. Votre cause exote la dernière fois, agir et réagir. Souvent, nous avons tendance à réagir. Mais Dieu appelle nous réagir. Dieu appelle nous agir sur parole. Pas agir sur une philosophie. Pas agir lorsqu'il un tel ou une telle dit à nous. Agir sur la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu utilise l'offense pour bâtir, alors que le diable utilise l'offense pour détruire. Pour détruire la personne, pour détruire sa famille, pour détruire ce travail, pour détruire l'église, pour détruire sa communauté, pour détruire la joie, pour détruire tout ce qui est autour de lui. Mais Dieu, il peut construire. Dieu est toujours dans la construction. Il prépare une fondation, il élimine une idole, il démantèle une dépendance, afin qu'il nous capable supporter le poids de son appel. When Jésus nous capable monter dans la vie, mais reste là-haut, là. Ça, c'est quelque chose. Nous avons le muscle pour tenir. Si nous ne pas être musclés pendant le processus de la vie, comment nous pouvons tenir sa poids là-haut? Là. C'est bon d'être là-haut. Nous comptons être là-haut. Ce qui nous connaît, nous avons un muscle pour être là-haut. Ce qui nous a travaillé le muscle de la foi. Alléluia. Qu'est-ce que c'est là-bas? Pas qu'est-ce que tu connais quand tes poils levés, moi pas capable. Je vais m'avancer, moi poulet ça pour toi. Parce qu'il est dans le muscle, il travaille, il est dans la force. De même, nous la foi spirituellement, nous devons travailler, nous devons être musclés. Comme ça, nous devons tenir la force. Est-ce que c'est avec moi? Dieu est pour confronter nos insécurités. Il parlait qu'il nous sentit nous insécures dans la vie. Nos sécurité, c'est caché en lui. Alléluia. Il peut attaquer une blessure, il peut tirer une plaie. Vous connaissez le bon Dieu, il peut pas mettre la pommade, il couvre, il dans cette place, il fouille, il tire dans ce profondeur. Il y a mal, oui, il y a mal, mais il faisait tirer dans ce profondeur. Après, faire pansement là bien. Comme ça, quand il repousse, pas pour même connaître qui t'est arrivé avant. Alléluia. Monsieur, il y a mal. Alléluia. Mais ça, là, c'est pas le Seigneur. Alléluia. Hein? Il peut creuser. Dieu pour creuser l'identité parce qu'il a envie de nous l'identité de Christ. Et il pour servir l'orgueil pour cela. Parce qu'il est pour montrer nous. Pardon, l'offense. C'est pour montrer nous que Jésus n'est offensé, je connais. Le fait que dans l'état là, il n'est blessé. Qui ban qui te sauce, qui ban pharisien, ban oser Dieu. Qui veut pas le faire? Ce disciple qui lui lave, ce lui pied, il trahit. Lui, il était parfait. Et nous sommes imparfaits. Pense bien ça. Mais quelle était son attitude?
son attitude était toujours de les bénir. Son attitude était toujours pour donner la vie pour eux autres. Il donne la vie pour ces pharisiens, c'est eux qui ne peuvent pas accepter lui. Alléluia. Donc, c'est un processus de la vie que nous étions. Et pour faire sa fondation là, je connais la fondation, ce bâtiment là, ce fondation qui s'en trouve ça là. Mais seulement, ça qui nous pas trouvé là, lui-même qui tenait ce bâtiment là debout. Donc, nos fondations, personne n'a pas besoin de trouver. C'est dans le cachet, c'est dans le secret que Dieu forme nous. Personne ne connaît nous et nous, bon Dieu. Peut-être l'ingénieur qui fait ça, il connaît. Peut-être le maçon qui construit, il connaît. Mais le commun des mortels, tout le monde qui passe là, morceau, ça c'est maintenant, personne ne peut connaître. La personne qui fait ça, connaît tout seul. Alléluia. Mais il fait pour tenir ce que Dieu a pour lui. Alléluia. Merci Seigneur. Et Dieu, me disait la semaine dernière, il n'est pas contenté de poser par une fondation. Mais quand il monte sa structure là, ça aussi, il est testé. Encore une fois, par le feu. Qu'est-ce qui est testé par le feu? Nos caractères, nos attitudes, nos motivations, nos pensées cachées. Il est éprouvé par le feu. Quand Dieu fait passe dans nos caractères, quand Dieu fait passe dans nos bonnes manières de faire, quand Dieu fait passe dans nos bonnes motivations, quel est notre drive? Qui ça fait qui pousse nous à faire quelque chose? Qui derrière ça? Qui nous motivation? Qui peut passer dans nos pensées? Il passe par le feu de Dieu. Vous connaissez même les belles structures capables de briller. Même la plus jolie structure est capable de briller. Et ce feu-là, Dieu fait nous passer par ça différent, pas pour nous détruire, pour montrer nous qu'il y a quelque chose qui est temporaire dans nous la vie, qui n'est pas besoin là, afin que lui, il est capable d'établir ce qui est éternel. Quand nous faisons tout dans nos propres forces, dans nos propres intelligences, ça c'est le bois, ça c'est le foin, ça c'est la paille, qui n'est habillé d'un vêtement religieux, mais il est pour briller. Il est pour briller, il est pour montrer qu'est-ce qu'il y a au fond. Et Dieu il est trop content, nous, il n'a pas envie de laisser nous comme ça. Parce qu'il a envie que l'or, l'argent, les pierres précieuses qui nous est constituées, Dieu crée nous. Il connaît de quoi nous sommes faits. Il connaît qu'il y en a au-dedans de nous. Il a envie que ça l'eau apparaisse. Il a envie que ça l'argent apparaisse. Il a envie que sa pierre précieuse apparaisse. Pas oublier un diamant à son état brut, de pas pour reconnaître qu'il y a un diamant. Il ne passe sous un processus avec beaucoup de pression, beaucoup de taillé, beaucoup de... Si tu as la bouche, si tu as causé pour qu'il souffrance il passé, pour qu'il ait briller. Et de la même manière pour nous tous, Dieu fait nous passe par des épreuves, par des petites choses, pour qu'il nous fasse briller pour la gloire. Si nous coopérons avec lui. Je me dis bien, si nous faisons le choix de coopérer avec lui. La première trappe, le premier piège dans l'offense, c'est prends l'offense là. Prends l'offense là. Quand quelque chose est arrivé, quand quelqu'un nous blesse nous prend l'offense là. Quand il y a allé, il y a dans nous les guerres. Là, ils finiront dans le pied ça. Premier pied, c'est ça même, prends-le. Hein? Et il rentre dans nous les guerres. Matthieu 15, dans nous les guerres, il y a quoi? Il y a nos pensées, nos passions, nos désirs, nos l'appétit, nos affections, nos buts, nos efforts, nos consciences. Tout ça, qui se passe au-dedans de nous. Matthieu 15, 18. Matthieu 15, 18 dit à nous comme ça. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Donc quand nous prenons l'offense, il vient dans nous les cœurs, quelque chose commence à se passer. Et ce qui se passe dans nous les cœurs, le mauvais qui se ça même qui souille l'homme. Il dit dans le verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ça n'a quand il connaît, quand il offense, il n'a aucune bonne pensée. Pour la personne qui l'offense. Hein? C'est là que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Vous connaissez ça dire meurtre aujourd'hui? Comment Jésus interprète meurtre aujourd'hui? C'est encore à dire moi. La colère, vous êtes. Il y a quelqu'un qui mettait en colère et commet un meurtre. Les adultères, tu n'es pas besoin physiquement qu'un du monde. Tu penses dans tes cœurs, tu finis de commettre un adultère dans tes pensées.
les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. La méditation de nous les cœurs. L'offense qu'il fait quand nous rentrons dans ça, la trappe là, moi, il y a une succession de choses qui arrivent. Il amène la haine, il amène la trahison, il amène un amour refroidi. Nous disons non, faut pas y aller, moi. Faut pas non, ni mon neutre. Hein? Mon ni content, ni mon ni aïe. Ok. Mais Dieu nous demande un commandement, non? Hein? Il dit nous comme ça, nous bisons contents. Ok? Et laisse-moi dire, quand nous disons un démon qui nous ni content, ni nous aïe, il dit pas nous in between, pas exister ça. Soit tu donnes une place, ou bien tu donnes l'autre place. Ok? Mais la haine, c'est quoi? La haine, c'est pas une émotion, c'est pas quoi que ce soit. La haine, c'est l'absence de l'amour. Est-ce que tu connais le froid pas exister? Le froid, c'est l'absence de la chaleur. La haine, c'est l'absence de l'amour. Quand on a l'amour, l'amour c'est quelque chose de, c'est un choix, c'est une action, c'est une décision. L'amour, il est toujours peut bouger. Le mot grec pour l'offense, c'est scandalizo ou scandalon. Scandalizo ou scandalon, qui veut dire mettre une pièce, qui veut dire une pierre d'achoppement sur le chemin de quelqu'un. Qui veut dire, c'est ce que le diable fait, il met une pierre d'achoppement dans tous ses mains, il met une pièce dans tous ses mains, il met une attaque. Tout cela veut dire l'offense dans l'origine grecque. Et si tu prends l'offense, ça veut dire que tu n'acceptes tes pièces. Et Satan est content, il te rentre dans ce piège. Il a allé partout, il met ça même. C'est un piège de l'ennemi. Qu'il y fait, fais-toi pêche contre Dieu dans le premier commandement. Contre ton prochain. Tu peux dire de te l'écrire, ne faut pas haïr. Mais Dieu connaît de te l'écrire, tu ne peux pas être content non plus. Il pour qu'aucun ton objectif, il pour qu'aucun te destinée, il pour qu'aucun toute relation harmonieuse avec Dieu et avec les autres. Parce que quand écoute-moi bien, si nous devons comprendre ça, quand nos relations avec les autres sont cassées, nos relations avec Dieu sont cassées automatiquement. Donc c'est une lutte continuelle qui nous faisait faire. La même quand nous faisait crucifier ça la chair là. Crucifier ça la chair là. Alléluia. Et qui piège, c'est pour dire moi, c'est le piège de la désobéissance. Désobéir à bon Dieu. Il mettait l'offense pour lui faire toi désobéir à bon Dieu. Dans quoi? Dans le premier commandement. Premier, deuxième commandement. Et l'offense, c'est un lieu dans lequel il provoque la colère, douleur, l'insulte, un sentiment d'être attaqué, le sentiment d'être trahi. Et beaucoup qui nous passent à côté de nos destinées parce qu'ils nous vivent continuellement avec un équerre offensé. Et d'autres personnes quittent l'église parce qu'ils sont offensés. La parole, il offense eux. Un quelqu'un, il offense eux. Mais Dieu, il dit, il peut arriver. Et l'immaturité spirituelle est la racine de toute l'offense. Et la racine de l'immaturité, c'est l'ego. C'est notre pride, c'est notre orgueil. Notre orgueil, ce qui fait être égoïste, nous absorber par nous-mêmes, nous remplir de nous-mêmes, de l'amour de soi. Le soi a été touché, le soi a été bougé, le soi a été blessé. Parce qu'il m'a besoin d'être au centre de toutes choses. Ce qu'on est l'offense, c'est que l'onction n'est pas mort sans sang. Nous sommes capables de faire beaucoup d'affaires sans l'onction parce qu'il y en a qui a offensé. La parole de Dieu dit à nous dans 2 Timothée 3, 4 à 5. 2 Timothée 3, 4 à 5, je n'ai pas ça ici. Si,
Il dit comme ça, tout le monde dit, nous traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5, je tout qui me tient envie de dire. Il dit comme ça, quand nous pouvons vivre dans l'offense, nous sommes capables de présenter à tout le monde qui est autour de nous une apparence de piété. Mais Dieu connaît ce qui est là dans le fond de nous. Il peut renier tout ce qui en fait la force. Matthieu 10, 28 dit comme ça, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Laisse-nous là la crainte de Dieu. Parce qu'il connaît tout ce qui se passe du plus profond de nous-mêmes. Et il nous connaît que Satan utilise l'offense comme une arme puissante. Pour faire nous perdre une bénédiction, perdre nous destiner, distraire nous. Faire nous faire beaucoup de choses, mais pas la chose. Beaucoup d'hypocrisie s'affiche. Hypocrisie cachée avec une forme de piété, de religiosité, mais il n'y a aucune transformation. Nous connaissons qui nous connaît, nous pouvons connaître pour avoir fruit qui se porter. Est-ce qu'il y a une soumission? Soumission à l'autorité, le pardon, l'amour, la repentance. Est-ce qu'il nous produit tout ce fruit-là? Plus nous pouvons avancer dans les temps, plus nous trouvons ça depuis dans la famille, vous êtes. Puis la soumission de l'autorité. Pas comprendre. Puis la soumission de l'autorité des enfants dans la case, dans l'école avec professeur, puis la soumission de l'autorité, viennent dans l'église, puis la soumission de l'autorité. Et moi, je connais soumission de l'autorité. C'est une petite chose vraiment importante dans le corps du Christ. Être soumis à l'autorité dans les petites choses. Dans les petites choses. Et deuxièmement, le piège encore, nous prend l'offense. Et deuxième piège encore, nous pas relâche l'offense. Nous pas relâcher, nous garde lui-même, nous croyons, nous pouvons faire le bien, la gaieté, nous pouvons détruire nous-mêmes. Parce que quand nous pas relâche l'offense, c'est s'emprisonner. C'est se renfermer. Alors qu'il nous a un joli papillon, il a tous les ailes, il renfermé dans un petit coin, il monte, descend, il tape à gauche, à droite, à haut, en bas, il reste en place. Il ne peut pas bien plus loin. Quelqu'un qui est offensé, il bâtit un mur autour de lui. Et Paul cause une forteresse dans 2 Corinthiens. De hier soir, vous êtes déchiqueté ça dans la version de Passion. L'histoire, il est tellement jolie. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, que il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok? Dans la version de Passion, il dit comme ça, même si nous vivons dans l'atmosphère naturelle, nous pas la guerre, nous pas faire la guerre, comment dire, militaire, une campagne militaire, que nous servit, nous utilise des armes humaines, utilisant la manipulation pour atteindre nos objectifs. C'est fort, hein? Et le verset 4, il dit, au lieu de cela, nous des armes spirituelles, il prend toute son énergie de la force divine afin qu'il est capable de démanteler avec efficacité toute bonne défense derrière lesquelles bandi moun cassier eux-mêmes. Waouh! C'est quelque chose, hein? Il cause spécifiquement, il y a mené plus à nous, plus près de nous. Le verset 5 il dit comme ça, nous capables de démolir chaque déception avec fantaisie qui oppose bon Dieu et faire une percée contre chaque attitude arrogante qui élève lui-même pour défier la connaissance de Dieu. Waouh! Hein? Il y a someone qui dit ça, me dit, waouh! C'est extraordinaire. Le verset 6, il dit comme ça, nous être capturés comme un prisonnier de guerre.
nous amène en captivité comme un prisonnier de guerre, tout bonne pensée, et nous insister, qui ça bonne pensée là, je plie à l'obéissance de celui qui est loin, Jésus-Christ. Amen. Voilà comment nous sortir de sa prison qui appelle l'offense là. Hein? Nous tirons tout ça de manipulation qui travaille en nous là. Nous tirons tout ça de défense qui nous mettait là. Et nous amène tous nos bonnes pensées, nous captive tous nos bonnes pensées, nous faisons comme un prisonnier de guerre. Vous connaissez qui était un prisonnier de guerre? Et nous insister. Ce nous a un prisonnier de guerre venu faisait obligé à zénou avec balles, avec fusil, etc., avec manseuse. Mais nous bonnes pensées, nous faisons pareil. Nous faisons à genoux devant la vérité de Jésus-Christ, devant celui qui est loin. Alléluia. Et nous pas laisser garder nous dans sa captivité là. C'est nous qui mettons lui dans la captivité. C'est nous qui vous mettre l'offense dans sa prison là. Et c'est nous qui vous avons fait l'offense plie aux genoux devant la vérité de Jésus-Christ, devant l'onction de Jésus-Christ. C'est une raté pour l'occasion de dire amen. Vous connaissez parole là bien. Elle la vient pas bien écrit, vous ne connaissez pas. Mais elle la vient qui nous a bon les dents pour marcher ce matin. Alléluia. Amen. Mais nous pour marcher. Nous pouvons dire allez, amen. Nous pouvons recevoir tous les bienfaits qu'il y a dans sa laviane. Amen. Alléluia. Je connais quand nous offensons, nous avons un sentiment qui afflue. Peut venir même. Pas connaître que de sortir. Et quand il y a une cascade qui peut descendre. Ça fait moi croire tout seul qui est comme ça là. Hein, comment il y a une cascade, nous disons qu'on arrête. Nous disons qu'on arrête, nous disons qu'on amène dans la captivité, nous disons fermer, nous disons emprisonner, nous disons d'aller toi penser que nous disons obéir à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, ça c'était continuer dans verset 5, ça c'était là verset 6. Il y a des mots écrits à bout, parce que je trouve ça tellement joli. Et le verset 6, pardon, il dit comme ça, puisque nous sommes armés d'une arme aussi dynamique, nous sommes capables de tenir nous prêts pour punir chaque trace de rébellion. Aussi longtemps qu'il nous choisit l'obéissance. Ok? Donc, nous possédons une arme qui est dynamique. Avec cette arme dynamique qui est la parole de Dieu, nous tenir ferme avec la parole de Dieu, nous devons être prêts pour punir toute forme de trace de rébellion. Comment nous être prêts, comment nous être complets dans l'obéissance du Seigneur. Alléluia. Nous connaissons que Dieu, les qui nous obéit à lui. Nous devons démolir sa forteresse. Et sa piège, c'est une personne offensée finit par offenser un autre quelqu'un. Un quelqu'un qui est offensé, il peut offenser un autre démon. Un quelqu'un qui est trahi, il peut trahir un autre démon. La vérité, c'est que si nous détestons nos frères et nos sœurs, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. 1 Jean 4, 8 dit comme ça, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 20 à 21, il dit comme ça, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le verset 21 nous dit, et nous savons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les indissociables, ça ne peut pas casser par un de l'autre. Et c'est ce que le diable veut faire. Et on veut qu'il nous rébelle nous-mêmes à Dieu. Alléluia. Le diable, je connais, quand je viens d'église, il n'y a pas qu'un seul tracas. Il est plus intéressé de venir d'église qu'un qui est offensé qui tout quitte. Et quand nous pas pardonner, et que nous Dieu ne pas capable de pardonner, il affecte nos relations avec Dieu et les autres. Et nous connaissons Matthieu 6, 15 qui dit nous ne pouvons pas
Dedans, Matthieu 6, 15, je ne l'ai pas devant moi, oui. Il dit comme ça, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Quoi nous pouvons faire si bon Dieu n'a pas pardonné nous? Il y a quelqu'un qui n'a pas pardonné, il oublié lui-même, qui quantité bon Dieu, il pardonne. Laisse-nous rappeler ça chaque fois qu'on a des difficultés pour pardonner. Laisse-nous rappeler qui quantité bon Dieu pardonne nous-mêmes. Dieu n'est pas dit attendre. Dieu n'est pas dit de moi il est temps. La parole de Dieu dit comme ça, il est fidèle, il est juste. Du moment qu'il nous demande du pardon, nous sommes lavés du sang de Jésus-Christ. Le pardon est reçu. Des fois, un petit monde qui est offensé dit, mais il a un droit. Il senti qu'il a un droit d'être offensé. On va dire c'est un droit ça. Alléluia. Il est capable d'un droit, mais ce n'est pas ton partage. Alors même quand il réclame ce droit, il peut construire un processus de pensée contraire à la volonté de Dieu. Tout simplement, toutes nos bonnes pensées nous a guetté ce qui est en ligne avec la parole de Dieu. Là, nous pouvons dire de la prière par être exaucée. J'aime bien ce verset qui nous dit, qui était le verset du jour pendant la semaine dans Jean 9, 31. Jean 9, 31. C'est comme ça, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui qu'il l'exauce. Peut-être c'est une petite chose à considérer si tu peux la prière peut t'aider pour venir. Peut-être tu peux faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est commence par le premier commandement. Tu peux bâtir une prison que tu peux enfermer toi, tu peux empêcher les autres de venir et que tu peux empêcher de tomber mal vers les autres. Et le fond, c'est pour toujours avec des gens qui nous plus contents, des gens qui nous plus proches. Malheureusement, il est comme ça parce que le diable est content de faire la division. Il pointe mari et femme, il pointe les enfants, il peut en parmi des gens qui nous contents dans l'église. Il peut commencer comme ça. Mais nous devons faire une prise de conscience. Alléluia. De vous dire que pas connaître qui m'a ressenti, de pas connaître qui est faire ou qui n'est pas faire. Nous pas minimiser tout ça là. Mais c'est moi nous peut dire te bisais pas rester là-dedans. Te bisais sortir là-dedans. Amen. Te bisais pas rester là-dedans, te bisais sortir là-dedans. Alléluia. Et nous bisais crucifier nous la chair. Ça nous qui appelle crucifier sur la chair. Nous pas pour nourrir. Nous pas pour donner, nous pas pour alimenter, nous donner manger. Quand nous donnons manger avec une bonne pensée. Nous devons faire taire sa bonne pensée là. Nous devons arrêter sa bonne pensée là. Il ne faut pas nous vivre une man qui est trop sensible, qui est trop susceptible, trop sensible à trop de choses, trop susceptible à trop de choses. Nous, tous les temps même, nous pouvons être blessés. Tous les temps même, nous pouvons être contrariés. Tous les temps même, nous pouvons être offensés. Tout qui chose offense nous, Dieu même offense nous. Il y a du monde en colère, bon Dieu. Hein? Il y a du monde en colère, bon Dieu. Et comment Satan trouve ça? Satan est content de travailler dans la susceptibilité. Il dit, regarde ça. Regarde mon gadjak. Hein? C'est un bon fait. Hein? Comment les connaître du monde susceptible, ça même n'est pas envoyé. Là, même de tout cas, c'est que lui-même n'est pas envoyé dans les affaires. Pas oublier, Dieu peut envie de bâtir nous solides. Amen. Il peut envie de bâtir nous pour une fondation, une structure qui peut passer par un test et qui peut prouver être un bon instrument pour bon Dieu. Amen. Alléluia. Et nous vous connaissez aussi, vous êtes, qui fait nous blesser, qui fait nous offenser. Parce qu'il y a une attente, il y a une expectation. Et quand on dit que nous n'avons pas fait ce qu'il nous peut attendre des autres, nous être blessés. Et encore une fois, les vignes, surtout les gens qui sont autour de nous, les qui sont plus proches de nous. Mais Dieu dit à toi comme ça, confie-toi à lui. Mets ta confiance dans lui. Mets ta bonne expectative dans lui. Mets ta l'espérance dans lui. David dit dans le psaume 62, le verset 5, oui, mon âme confie en Dieu, se confie en Dieu, et car de lui vient mon espérance. Les causes avec ce l'âme, il dit comme ça, parle, confie-toi avec les autres du monde. Mon âme, confie-toi à Dieu. Confie-toi en Dieu. De Dieu qui peut venir toute l'espérance.
C'est vrai, nous bien attendre des choses des gens, mais si nous pas gagner, il ne faut pas nous sentir nous offensés. Laisse-nous entendre nous de Dieu. Alléluia. Nous sommes trop contents, nous fiers les uns chez les autres. Même les pasteurs, les leaders, vous êtes, même moi aussi, moi, être humain. Moi aussi, moi, dans l'imitation. Moi aussi, moi, dans mon moi aussi, moi, dans tout pour moi, autres. Moi, pas plus extra que personne ici. Moi, être humain, tout comme vous. Mais mon vie encourage de garder les yeux sur Jésus. Lui ne vous laissera jamais tomber. Capable, moi, pas un oubli, pas une affaire qui pas n'arriver, me faire pas exprès, me carvine les autres. Mais Dieu, il est parfait. Il connaît toutes choses. Moi, vous trouvez un affaire, me lisiez, trouve juste dans sa direction-là. Il les trouve là-bas, il trouve là, il trouve là, il trouve pas derrière, il trouve ce qu'il y a en dedans, il trouve ce qu'il y a en bas, il trouve tout. Psaume 18, le verset 8. Psaume 118, le verset 8. Dis-nous comme ça, vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Qu'est-ce que trouve nos refuges en l'Éternel? Alléluia. Un autre piège de l'offense aussi, c'est qu'on dit la guerre froide. Hein? Vous connaissez ça veut dire la guerre froide? La guerre là, ben dit fait, ben tirer un coup de balle, etc. Il est froid, pas causé. Éloigné, reste loin. C'est le piège encore. Romains 12, 17, dit comme ça, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, c'est que moi, il dépend de moi. Il dépend de moi. Dépend de qui? De moi. Donc, il nous vous a fait, soyez en paix avec tous les hommes. La parole de Dieu vient nous comme ça. Mon fils et ma fille de Dieu sont bâtisseurs de paix. Un bâtisseur qui fait, il reste en place, dans la case, pas causé du tout. Un bâtisseur, il travaille. Un bâtisseur, il peut être en action. Il peut faire quelque chose, il peut être actif pour faire qu'il a la paix. Et dans la paix, pas veut dire rester tranquille, s'enfermer, ça. Et dans la paix, veut dire sortir, bâtir, créer relation, faire des choses, démontrer la paix par une action d'amour. Le verset 19 dit comme ça, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, ça c'est responsabilité, bon Dieu, le verset 19, ton responsabilité se trouve dans le verset 20. Ok? Il dit, toi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Le verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Dis moi, je ne me laisserai pas vaincre par le mal, mais je serai vainqueur du mal par le bien. Tu connais moi, je casse ce qu'un du monde qui peut faire du mal là, faire du bien. Il peut tourmenter, Dieu qui peut arriver là. Le diable aussi peut tourmenter. Parce que le diable expecte toi faire quelque chose de méchant, là. Il expecte toi réagir justement à sa mal là. Tant que tu vas pas réagir, tant que tu vas agir. Donc tu dis, oh, tu peux retourmenter, moi laisse-moi me tourmenter. On arrive là pour le tourmenter un peu, non? Il nous laisse nous être tourmenter, l'année aller, l'année venir. On arrive à un moment pour nous dire, laisse-nous tourmenter toi un peu. Voilà une bonne manière que nous pouvons tourmenter. Parce qu'il me dit, comment il peut fonctionner ça dans la vie? Il n'est pas supposé réagir comme ça, il n'est pas supposé agir comme ça, il dit réagir à ce qu'il va faire. Les crée un peu de panique, lui. Hein? Et souvent, quand nous offensons, il dit non, mais vous montrer bien, c'était. Hein? Donc, aux créoles, là, dit ça, vous montrer lui. C'est pas lui qui peut montrer, tu peux montrer le diable, comment tu peux travailler pour lui. Et comment il peut content. Et là, quand tu dis que vous montrez lui, ça montre ton enfantillage spirituel.
Tu ne peux pas comprendre. Ça veut dire enfantillage spirituel. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu qui dit à toi faire. Tu ne peux pas comprendre que Dieu veut dire à toi, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur, vainque le mal par le bien. Alléluia. Et Dieu est dans sa réponse pour toi, c'est une réponse qu'il vous donne toi. Si tu as le rôle dans la parole de Dieu. Et se venger, c'est un autre piège du diable. Vouloir se venger, c'est un autre piège du diable. C'est encore une fois la désobéissance à sa parole qui nous fait qu'il est là. Du 17 à 21. Qui fait? Parce que la vengeance, il satisfait la chair. La vengeance, il satisfait tes passions charnelles. Ça la chair, là, il demande ça, là. Il a la force, comment dire, qui peut dégager de ça la chair, là, qui peut demander sa vengeance, ça. Et quand tu fais, il te satisfait. Est-ce qu'il produit quelque chose de bon quand tu fais aller? Non. Jamais. Jamais. Si tu rends le mal pour le mal, tu peux doubler un mal. Ça veut dire que tu peux faire des mal arriver. Tu peux comprendre ce que je veux dire là? Tu peux rendre le mal. Si déjà un mal est créé, tu peux rendre le mal pour le mal. Dans l'atmosphère, tu fais des petites choses. Tu fais doubler ce qui n'est pas bon. Alors que Dieu vient nous vaincre le mal. Élimine-le. Tiens-le. Et au milieu de tout ça, petites choses là, il y a un verset qui, le Seigneur, tu mets le mot depuis très longtemps au début de ma conversion même. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 28. Dans tout ce qui nous est capable de passer, nous vous connaissez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si nous comptons bon Dieu, nous connaissons que toute chose concourt au bien. Et l'offense, moi, les concours au bien, il peut faire nous venir une structure solide. Quand on a des toi, dis-toi comme ça, waouh, te faux, toi. C'est pas qu'on n'est pas qui te passe. Se dit sur toi faux. C'est pas une fondation, c'est pas qu'on connaît qui est dans la fondation. C'est pas une guette qui a fouillé, excavation, il nous a fait. Quand je t'ai tiré, il nous a tiré, pour qu'il te gratte ferme, aujourd'hui. Hein? C'est comme ça que toute chose concourt au bien. De ceux qui aiment Dieu. Celui qui aime Dieu, obéir à Dieu. Tout le monde qui obéit à Dieu, qui amène cette transformation dans la vie. Alléluia. Des fois, dans un moment difficile, nous pensons que Dieu tourne nous les deux, mais non, il est en contrôle de tout. Il voit tout. Il laisse-nous débrouiller, il a envie de nous. Pareil que mes parents, ils laissent ses enfants, quand ils font commencement, c'est de l'ordre sur la main, ils ne pas abandonner. Laissez grandir par lui-même, laissez marcher par lui-même. Dieu a envie qu'il nous fasse confiance. Alléluia. Parce qu'il n'est pas failli, nous. Alléluia. Matthieu 24, 12. Dans Matthieu, le chapitre 24, Dieu cause un signe des derniers temps. Et un des signes des derniers temps dit comme ça, parce que le mal ne cessera de croître. Est-ce qu'ils croient? Les temps vont améliorer là, des mêmes pour une plus meilleure qu'ils ont dit. Quand nous pouvons avancer en âge, nous ne pouvons pas avancer dans quelque chose de plus bon là. Nous devons être préparés encore et encore parce que les choses vont être plus dures. Il est écrit. Nous ne pouvons pas faire rien comme ça. Ce qui est écrit, c'est ça même. Et qu'il dit à l'amour du plus grand nombre qui peut arriver. Qui peut arriver l'amour? Qui peut arriver l'amour? Est-ce qu'il nous a envie de faire partie de ça, l'amour qui refroidit là, vous êtes? Jésus peut retourner, nous connaît, nous peut tendre, nous peut trouver, nous peut écouter les nouvelles. Il est capable d'arriver n'importe quel moment, il est capable d'arriver d'aller. Est-ce qu'il nous a envie quand Jésus peut retourner? Il dit, il peut retourner comme un voleur dans la nuit, ça veut dire le moment que nous ne pouvons pas attendre nous. Est-ce que c'est un moment-là, nous dans la case, nous peut bouder, nous les cœurs refroidis? Ou bien nous dans l'église, nous peut servir activement? Qui peut faire ce moment-là? Quand nous était ce moment qu'il peut retourner là, où nous avons toutes sortes de prétextes pour dire qui fait nous pas dans la maison de Dieu, qui fait nous lesquels refroidis. Est-ce qu'ils croient qu'après tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous sommes capables de justifier notre attitude devant le Seigneur? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Nous sommes capables d'excuser nos enfantillages spirituels devant le Seigneur.
nous besoin réfléchir. Nous besoin réfléchir. Jésus, il revient. Nous pouvons la date exacte, mais nous sommes capables d'être surpris. Nous sommes capables d'être surpris. Un autre piège de l'offense, c'est les mauvaises confessions. Quand nous offensons, nous avons tendance à dire des choses qu'il ne faut pas. Nous causer, nous aller, nous dire quelque chose qu'il ne faut pas. Matthieu 12, 35. Matthieu 12, 35. Dis-nous comme ça, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Chaque parole que nous prononçons, nous devons faire attention. Parce que quand nous offensons, c'est là que nous pouvons dire une parole qui n'est pas bizarre. Et moi, j'ai envie de dire, peuple de Dieu, ce matin, repentez-vous. Repentez-vous. Il est bon, il est fidèle, il va vous pardonner. Repentez. Allons nous repentir de chaque parole vaine que nous prononçons. Et encore, Proverbe 18, 20, dit-nous comme ça, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22, on peut lire dans la version Darby. Quand il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère raka, ça veut dire idiot, sera passible du jugement de Sanhédrin. Et quiconque dira fou sera passible de la guérine du feu. C'est pas une parole, c'est pas une confession qui nous a pas fait ça. Des fois, il est arrivé, parce que tellement qu'on a nous vivre là-dedans, mais nous devons repentir. Repentir de toute bonne confession des choses. Parce qu'un jour, le Seigneur ne peut pas ça devant nous si nous ne pas nous repentir. Et nous pouvons l'expliquer. Je vais conclure ce matin. L'offense, elle a un seul but, c'est de nous détruire. Et il ouvre la porte à un mauvais esprit si nous continuellement restons là-dedans. Si nous ne pas agir, si nous ne pas faire quelque chose, il ouvre la porte à un mauvais esprit. Alléluia. Tout chrétien peut être offensé. Mais nous devons grandir, nous devons fortifier nous devons pas rester des enfants spirituels. Alléluia. Nous devons résister à l'offense. Nous devons, il faut venir, nous ne devons pas prendre lui. Moi, il venir, nous devons faire saut, nous l'oublions tout de suite. Nous ne pas prendre lui, nous ne pas cheminer avec lui. Nous trappons, nous l'oublions tout de suite. Nous étions là-bas, nous travaillons là spirituellement, nous prenons la parole de Dieu, nous faisons un travail là nous-mêmes. Nous agissons selon la parole de Dieu, nous mettons ça dans le verset qui me fait dire là, nous méditons là-dedans, nous vivons là-dedans, nous demeurons là-dedans. Ne pas laisser saisir nous. Alléluia, parce qu'il peut affecter nos croissances spirituelles. Ou sinon, il peut bloquer nous d'un certain niveau, nous restons là même. Colossiens 3.12. Colossiens 3.12 dit ainsi donc, comme les élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Alléluia. Pour déclarer ce matin qu'il y a un lien d'amour, qui est le lien de la perfection au milieu de nous. Alléluia. Rappelle nous-mêmes que nous vivons et nous opérons dans le système de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes nés de nouveau dans l'autre royaume. Amen. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, tu es né de nouveau dans l'autre royaume. Et quand tu es né de nouveau dans l'autre royaume, tu as l'autre ADN.
donne l'autre puissance avec laquelle de fonctionner, qui est la puissance du Saint-Esprit. Donc, si tu as la puissance du Saint-Esprit, tu es besoin capable de manger par le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Moi, le temps déroule avec l'essence. Si on met diesel là-dedans, pas bon. Les affaires, pas bon. Ok? Donc, si nous la vie, nous pouvons rouler avec le Saint-Esprit, pas mettre les autres qualités de l'esprit là-dedans. Mais pour tout faire, le moteur là pour rendre l'âme. Proverbe 4, 23 dit comme ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que procèdent les sources de la vie. Pas laisse l'offense pénétrer sa l'équerre là. Pas laisse l'offense pourrir sa l'équerre là. Pas laisse le diable gagner accès. Il peut venir, mais pas laisser faire se demeure en nous. Pas laisser multiplier, pas laisser faire ce nid. Hein, là, nous pouvons bandiser l'offense, nous pouvons tuer l'offense, grand l'offense, moyen l'offense, nous pouvons tout grandir l'offense, nous cultiver dans le nid de notre cœur. Déraciner, les étés. Ce matin, pour qu'il nous capable sens, nous penser, nous bisons évaluer les conditions de nos guerres. Nous sommes capables de confronter les conditions dans nos guerres si nous ne sommes pas exposés. Vous priez ce matin que l'esprit de la révélation, divine, expose ce qu'il y a dans tes guerres, afin que tu sois capable de changer ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Alléluia. Dis moi beaucoup développe. Elle l'équerre sans offense. Pour une fondation ferme, bâtie sur le roc, inébranlable dans une tempête de la vie, et mon plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas un chrétien immature. Dieu n'est pas un chrétien immature. Moi, un chrétien spirituel. Moi, marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Moi, un vainqueur. Moi, plus que vainqueur. Moi, plus que vainqueur. J'ai les tempêtes de ma vie. Alléluia. Moi, victorieux. Moi, victorieuse. Alléluia. Moi, fort. Moi, fort. Moi, inébranlable. Parce qu'il m'obéir à mon Dieu. Moi, faire sa volonté. Moi, demeure en lui. Il demeure en moi. Et moi, vous porte un fruit. Moi, vous porte un fruit de l'obéissance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tiens, moi, j'ai l'amour dans mon cœur. Moi, j'ai l'amour pour Dieu. Moi, j'ai l'amour pour mon frère. Moi, j'ai l'amour pour mon sœur. Et mon nom, mon Dieu. Mon nom, c'est un commandement. Quand il trouve moi, il prend plaisir à ce qu'il ait trouvé. Alléluia. Laisse-nous mettre nous debout. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la liberté. Tiens, moi libre. Mon pensée est libre. Moi libre spirituellement. Moi être libéré de toute ma lourdeur, de l'offense, de toute ma lourdeur. Et tu regardes moi en bas. Moi être libéré de tout cela. Moi léger. Moi dans la joie. Moi dans l'amour. Moi content mon frère. Moi content mon sœur. Moi servir mon frère. Moi servir mon sœur. Avec l'amour. Tout comme. Moi servir mon papa. Dans le ciel. De tout mon cœur. De toute mon âme. Et de toute ma pensée. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin qui te fait fouiller dans l'équerre, te fait travailler dans l'équerre, te fait tirer nous de tout ça dans le piège là, te fait amener nous dans la légèreté, dans la liberté Seigneur. Merci pour ta parole qui n'est prêchée ce matin Seigneur. Une parole qui libère nous, qui délivre nous. Alléluia. Et qui rend nous plus que vainqueurs dans tout bon domaine de nous la vie. Et à toi seul soit tout honneur et toute gloire Père. Au nom de Jésus. J'ai prié, alléluia. Mon cœur,
Pas à cause de Dieu, nous perdons le salut, nous perdons une place dans le ciel. Nous connaissons si la chose de nous les cœurs pour un qui gagne, nous risquons de perdre une place si le Seigneur peut retourner. Est-ce capable, ceux qui nous écoutent, nous à la maison, nous méditons sur cette parole-là, si il y a qui gagne, nous force nous, par ce parole, par cette action, est-ce capable de pardonner et relâcher la personne. Nous place précieux dans le ciel, chacun pour un compte. On va prendre un compte pour mon voleur, on va prendre un compte pour mon frère, pour le ciel, non? Chaque personne pour un compte pour lui. On va prendre un compte pour un garçon, vous êtes assez grand, vous êtes 15 ans, vous connaissez qui bon, qui mauvais, mais c'est ma responsabilité pour avertir chaque jour. Chacun de nous a notre responsabilité à faire. Et laisse-nous capables de terminer en prière. Merci Jésus. Seigneur, je te remercie de paroles ce matin, de révélation, Papa. Seigneur, qui te parle, Seigneur, pour capable de mettre en pratique ce qui nous écouter, Papa l'éternel Dieu. Seigneur, qui ne va pas prendre ta parole à la légère, ne va pas prendre de l'avertissement à la légère. Ce matin, de dirige-nous, Papa l'éternel, afin que nous soyons capables de checker l'état de nos cœurs ce matin, Papa. Même chez nous, l'éternel Dieu Tout-Puissant, qui nous est capable de pardonner ce qui
Offense-nous et relâche-nous, Papa l'éternel. Merci Seigneur, que ta parole est puissante et vivante. Bénis ton peuple ce matin, l'éternel. Qu'il le regard est fixé vers toi, Papa. De glorifier toi, l'éternel. Et venez, je te remercie. Et de l'amour, Papa l'éternel. Que ton peuple, Seigneur, ce matin, Papa. Remplis-nous de l'amour, l'éternel, je te puissant. Aide-nous, Papa, pour nous capables de démontrer l'amour à toutes les personnes autour de nous, Papa. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Laissez jamais les yeux, parce que nous allons se lever. Amen.